On ne mourra pas aujourd'hui. Et yo les cinéphiles, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, la vidéo critique de Souviens-toi l'été dernier, version 2025. Ça y est, je suis allé le voir. Comme j'avais dit, je sais plus si je l'avais dit, dans la précédente vidéo sur Jurassic World qu'on avait fait la critique la semaine dernière, que j'allais le voir avec ma copine et tout, je l'ai emmené le voir et tout. Franchement, je l'ai bien aimé, ça y est, je suis allé le voir du coup. Donc c'est parti, on va faire la critique tout de suite. C'est parti. Voilà, c'est parti pour la critique. Donc franchement, moi je l'ai vraiment bien aimé ce film, Souviens-toi l'été dernier, version 2025, qui est un peu une suite du premier, qui est sorti en 1997, le deuxième en 98, et le 3 en 2006. Donc c'est un peu une suite. En même temps, un remake, c'est un remake une suite en même temps. Franchement, j'ai vraiment bien aimé. Franchement, ce film est bien. Alors, je sais pas si je peux dire qu'il est incroyable. Franchement, ce film est bien. Parce que je marquerai sur la miniature, hein, ce film est bien. D'ailleurs, petite parenthèse, vous pouvez voir que j'ai changé ma façon au montage, faire les montages. Genre, je mets ma tête à droite en haut, vous, et l'affiche ici à votre gauche, avec un fond, de l'affiche. Je trouve que c'est bien, ça change un peu, je ferai ça comme ça maintenant, je trouve que ça fait un peu, enfin évidemment ça demande plus de travail, hein, ça demande plus de temps de montage, mais c'est plus cool. Et je trouve que c'est bien cool comme ça, donc je vais faire comme ça maintenant, même pour les vidéos d'annonce aussi. Je ferai pareil. Voilà, on fait une petite parenthèse. Vraiment, le film, ouais, je l'ai trouvé vraiment pas mal. Franchement, ce film est bien. Et évidemment, je parle de Jurassic World et ce Souviens-toi l'été dernier. Je les ai assez aimés pour les acheter en DVD, donc c'est prévu. Même ce film, hein, Souviens-toi l'été dernier, c'est déjà prévu que j'achète en DVD. Voilà, j'y pense depuis dès que je suis sorti dans la salle. J'ai très envie d'acheter un DVD, donc je le ferai. Mais enfin, pour la sortie des DVD de ces deux films, il faudra attendre le 31 décembre. Et oui, c'est pas avant le 31 décembre. Donc bah j'irai pas avant le mois de janvier quoi. Il faudra attendre janvier 2026 pour que je l'achète en cinéma, en DVD. Ça va faire long à attendre, mais bon, on est obligé. À moins que ça change et que ça avance un peu la date, mais je pense pas. Donc. Faudra attendre le mois de janvier pour que je les achète en DVD. Ça m'embête un peu, mais bon, faut attendre. Donc, le film, qui est un peu un remake en même temps, une suite du premier, commence avec, pareil, avec le même plan que dans le premier, avec dans le premier, il commence avec oui, parce que les trois, je les ai regardés, je me suis fait en un jour, je les ai regardés en un jour, genre, j'ai regardé les deux d'affilée mardi après-midi. On peut le voir mercredi, pas dernier, mais encore dernier. Donc ça fait presque 2 semaines que je l'ai vu. Et la vidéo, en fait, je l'ai fait bien en avant, je l'ai fait une semaine avant, je suis fait le jour où est sortie la critique de Jurassic World. C'est le même jour. Parce que oui, normalement je devais la faire déjà une fois que j'ai vu le film, mais après, en fait, j'ai rejoint, j'ai au cinéma et après ma copine m'a rejoint et je l'ai emmené le voir et après elle est venue 2 jours après chez moi. Donc évidemment j'avais pas fait une vidéo quand elle est là, ça se fait pas déjà pour elle, par respect et je veux pas faire de vidéo quand elle est là.
ça se fait pas. Surtout. Et je pense pas à ça en fait. Je pense pas aux vidéos quand je suis avec elle. Surtout que j'ai pas trop le temps. Quand je suis avec elle, je suis avec elle. Quand je suis en vidéo, mais quand je suis avec elle, je profite d'elle. Parce que je la vois pas tous les jours. Pas dans la même ville que moi. Elle habite à 36 km de moi quand même. Donc voilà. Je vois un petit coup. De l'Ice Tea. Donc voilà, cette parenthèse. Donc le film il commence avec le même plan que dans le premier. Quand ils sont dans les vagues et tout. Les plans sur la mer. Je pense sur la mer. Hein. Et magnifique plan sur l'eau. Avec marqué le titre en anglais, mais on a sous-titre en dessous. Souviens-toi l'été dernier. Avec et là ça fait dans le premier ça commençait direct à une fête. Et là ça commence à faire mieux. Ça commence avec un personnage féminin qui est chez elle, qui s'habille, qui se prépare pour le mariage d'une de ses copines. C'est un groupe en fait de copains, donc lui, hein, d'anciens copains qui se rejoignent tous pour les fiançailles de mariage d'une fille du groupe. Ils vont se marier et tout. Sauf qu'après évidemment ils vont conduire. On va aller voir le feu d'artifice. Après il y a le mec de la fiancée qui va se marier avec lui, c'est le mec il est un peu bourré. Et sauf qu'il fait un peu de mal, il dit il y a une voiture qui arrive, il dit oh, t'inquiète pas, je vais arrêter moi la voiture. Un peu, il fait évidemment quand on est bourré, on sait pas ce qu'on fait, enfin on fait pas n'importe quoi. Donc voilà, après il provoque un accident. Soi-disant une personne, une voiture volée, donc enfin oui, il fait un accident, il provoque un accident. Et là c'est fait différemment. Parce que oui, c'est bien de faire un remake, il ne faut pas que ça soit vraiment fait tout pareil que le premier. Maintenant, je pense ça, les remakes du premier, à chaque fois qu'on est comme ça, une trilogie, voilà. Donc souvent des remakes et tout, sauf qu'évidemment, il ne faut pas vraiment faire pareil. C'est bien dans un remake que ça soit un peu fait pareil, mais il faut donner des nouvelles idées. Il faut que ça soit fait pareil, mais d'une façon différente. Donc là, cette fois, c'est pas un cadavre qui tombe sur la voiture comme dans le premier, de 1997, et sauf que là, il provoque un accident, mais c'est une voiture qui dévie et qui fonce dans la barrière de la route et qui, évidemment, c'est un fossé. Donc c'est au même endroit, hein, c'est dans la même route, c'est exactement la même route. Vous savez, il y a peut-être des routes qui font un virage avec un peu comme des montagnes et tout, là, vous savez, comme dans le premier, c'est exactement le même endroit. Sauf que là, il dévie, puis hop, il fonce dans la barrière. Et ils essaient de le retenir et tout, sauf que il tombe et il est mort comme ça. Après, il s'envole et tout, et puis après, comme dans le premier, on est un an après. Et un an après, on retrouve encore des nouvelles fiançailles de la même fille, mais pas avec le même mec parce qu'elle l'a quitté parce qu'il était immature, c'était un gamin et tout. Voilà. Donc on retrouve avec un autre mec. Là qui reçoit comme cadeau une lettre et tout. Donc vous savez, je reçois évidemment. Et c'est marqué sur cette lettre en anglais évidemment. Pour l'été dernier, elle prend peur et tout. Parce que du coup, ça va lui faire penser à ce qui s'est passé l'été dernier. C'était le 4 juillet. C'est toujours le 4 juillet. Et tout, le tueur. L'homme au crochet. Le pêcheur avec un ciré. Au costume noir et tout. Avec un crochet. On appelle l'homme au crochet aussi. Et donc elle reçoit cette lettre, c'est marqué sur la toile de dernier dessus, quoi, elle prend peur et tout. Et après les copains vont voir son ex. Il va se marier donc, plus tôt.
c'est un gamin et tout. Je crois même en fait qu'il a quitté en fait parce que pardon, en fait oui c'est même il a quitté un mois je crois même je sais plus. Donc enfin bref avec un nouveau mec aux toilettes. Après ses copines vont voir donc son ex pour lui montrer la lettre sauf que lui il s'en fout et tout. Même si on va voir un peu plus loin dans le film qu'il va la sauver et tout. Et après, on a des scènes dans la villa aussi, c'est vrai, c'est un ville de potes qui est assez riche, enfin, surtout le meuf, il est riche, une bonne meuf qui est avec lui et tout. Sauf que son mec, qui va pas durer longtemps dans le film, parce qu'il va se faire niquer. Il va se faire tuer. Pendant que sa copine prend un bain tranquille avec prend un bain tranquille avec un casque et c'est pour ça qu'elle n'entend pas qu'il est en train de se faire tuer. Donc il est tranquille, hein, le mec il est tranquille et d'un coup il voit il est dans la cuisine je crois il me semble et il voit donc parce que le jour enfin ouais après je peux pas tout me rappeler évidemment mais parce que le jour où je fais la vidéo je vous rappelle hein, c'est le jour où j'ai sorti la critique de Jurassic World pour vous il y a une semaine et pour moi je l'ai vu il y a déjà on est déjà dimanche jeudi, vendredi, samedi, dimanche ouais je fais la vidéo déjà 4 jours après l'avoir vu. Donc il est dans la cuisine en gris sauf que là il n'entend pas la lumière vers la piscine qui s'allume toute seule donc il va et là d'un coup il se déteigne il fait demi-tour et ouf il se prend comme une vous savez les bouts des cannes à pêche comme une espèce de crochet et tout ici là évidemment il sait mais ça c'est logique il essaie de se débattre et tout il se débat et tout et d'un coup il arrache sauf qu'après hop le tueur relance encore une fois sauf qu'après il arrive avec son crochet et fion comme ça voilà il l'a tué ça y est donc c'est là qu'on découvre enfin on redécouvre on revoit ce tueur sur un grand écran de cinéma même si pour moi évidemment c'est la première fois parce que quand les 3 premiers sont sortis j'étais même pas né encore même le dernier hein, il est sorti en 2006 moi je suis né en 2008 donc j'ai même pas vu enfin, j'étais loin de les voir et puis bon, évidemment en 1997 pour le premier évidemment j'étais pas né hein, évidemment et enfin, j'ai vu une vidéo comme quoi les premiers mais tout, je me souviens de l'été dernier, les 3, enfin McVie et tout. Quand j'ai vu un peu synopsis et tout, quand j'ai vu un peu la bande-annonce, ça m'a pas trop donné envie. Et franchement, quand j'ai regardé le premier et tout, je l'ai bien aimé. Hein. Franchement, bien aimé le premier. Le 2, peut-être. Ouais, ça va le 2, mais un peu moins que le premier. Et le 3, par contre, enfin, le début, j'ai bien aimé. Après, par contre, ça m'a un peu déçu quand j'ai su faire une 3, pour ceux qui l'ont vu, les fans de films d'horreur comme moi, quand j'ai su, quand j'ai vu que c'était un peu comme c'était en fait, tu vois, c'était par une image. On aurait dit quelqu'un de surhumain, ou il avait le visage un peu d'un démon, ou un truc surnaturel. Ça m'a un peu déçu. C'est l'un des pires pour moi, c'est le pire des 3 pour moi. Franchement, c'est dans l'ordre pour moi. Le premier dans le classement pour moi, je mettrais le 1. Je mettrais le 1 entre les 3, hein. Je compte pas le 4, je mettrais le 1, le 2 en deuxième position et le 3 en dernier. Quoi. Et je ferai un classement à la fin. Comme ça, juste 10 secondes. Je parlerai d'un petit classement de 10 secondes. En rajoutant le 4, quelle place je vais le mettre, vous verrez bien. Mais voilà, donc on voit enfin pour moi la première fois que je vois ce tueur au cinéma sur un grand écran de cinéma avec un son fort, ça j'adore. Franchement, et après, évidemment après, on voit et tout.
Et c'est vrai qu'elle crie parce qu'elle voit son mec évidemment qui est mort. Et là, il est mort. Évidemment, ça lui fait du mal et tout. Et après, elle est très belle pour film et tout. Et un de ses amis vont se faire, voilà, se faire attaquer, tout ça. Moi, franchement, quand j'ai découvert qui était le deuxième tueur, il y en avait deux. Un est un complice, un est plus complice, un indice. Mais franchement, quand j'ai découvert qui était le deuxième tueur, ça m'a choqué. Ça m'a choqué, franchement. Vous verrez à la fin. Donc il y a même un ami à lui, un ami du groupe de jeunes qui va se faire attaquer par évidemment le tueur. Et et même tout le groupe d'amis ils vont même dormir dans la même maison pour être en sécurité. Enfin, dans la maison de la meuf qui devait se marier là, qui est morte, pour qui soit à côté, ça va la rassurer. Ça l'a rassuré qu'ils dorment tous. Elle a même demandé à la femme de ménage si j'ai bien compris de leur préparer une chambre d'amis et tout. En tout cas, à quelqu'un qui est dans la maison, de leur préparer une chambre d'amis. Elle a tout prévu, hein. Qu'ils dorment ici pour la rassurer. Après, il y a des copains, il y a une autre fille, deux personnes du groupe vont dormir ensemble et c'est chaud. Ouais, ils vont se galoche quoi. Et après, il est pas prêt. Enfin, il a dit je reviens tout de suite, je reviens. Et comme on le sait dans le Scream, le premier Scream de 1996, ne jamais dire je reviens tout de suite. Parce qu'on ne revient jamais. Et c'est bien ce qui est arrivé là, une nouvelle fois dans ce film d'horreur, quand il a dit je reviens, il est jamais revenu. Parce que le tueur est toujours dans les parages. Donc il va se faire tuer après dans sa voiture s'il allait chercher un truc, je sais pas quoi. Et il s'est fait tuer. Vers ou dans sa voiture, je sais plus exactement, en tout cas dans sa voiture il me semble. Et il découvre quelques jours plus tard ce corps. Ah non, c'est pas dans sa voiture, c'est après quand il revient qu'il va rentrer dans la maison. Donc en fait la porte elle s'est fermée toute seule. Donc il peut plus rentrer, sauf qu'après il y a le tueur qui arrive avec une corde et tout. Il l'étrangle comme ça. Et après il découvre quelques jours plus tard le corps de leur ami dans la voiture. On a dit qu'il avait la forme, il a complètement gelé, le corps il était tout blanc. Donc voilà, ça a fait encore un choc, encore une victime de plus dans ce film. Ouais, il y en a quelques-unes. Parce que comme on sait, comme dans le premier tout commencé dans cette saga, on peut dire de 4 films maintenant. Après, avant c'était une trilogie, jusqu'à ce 16 juillet qui est sorti le 4e. Parce que c'est il s'appelle juste Sous la toile des derniers, comme le premier, mais on peut dire aussi c'est le 4e. C'est le 4, mais ce n'est pas une suite du 3e évidemment. C'est comme j'ai dit un remake et un peu une suite du premier, donc on revient. On oublie le 2 et 3 et on revient dans l'histoire du premier. C'est l'histoire qui se répète une nouvelle fois pour encore terroriser la ville du poisson, la ville des pêcheurs, la ville qui s'appelle Southport. Pour encore terroriser cette ville, c'est pour ça que cette histoire revient encore une nouvelle fois.
Attendez, je compte. 2007, ça fait 10 ans, 2007, 20 ans, pratiquement 30 ans. 28 ans après, ça revient encore dans cette ville. Donc, il y a même le mec qui devait épouser au tout début du film, le premier mec qu'elle devait épouser qui va se faire tuer aussi, blessé, c'est qu'il appelle son père. Et il entend sonner et tout, et il descend, puis là il voit son fils qui est en train de se faire. Il est en train de se vider de son sang. Donc il va le sauver et tout, ça fait le tueur qui arrive derrière et fling, il le met dans la gorge. Honnêtement, on voit bien quand il le met, on voit quand le pic du crochet, le bout du crochet qui sort. Ah, ce film est interdit au moins de 12 ans. Mais j'aurais mis interdit au moins de 12 ans quand même avec avertissement, il est même avec avertissement, mais même à la limite, vraiment limite moins de 16 ans. Vu les scènes un peu gore comme on sait des fois, c'est pas pire que Terrifier 3 ou même Terrifier de base, mais voilà, c'est limite moins de 16 ans quand même. On va se faire tuer tout ça, et après on a retrouvé, ils ont donné l'alerte dans la ville et tout, parce que le tueur il a pendu en fait les deux corps, et là c'était une scène pas très jolie, où il y avait complètement les deux corps de son père et le garçon pendus complètement. C'est gore. Après, il va chercher la victime dans le premier. Là, parce que dans le premier, après, évidemment, il y a 2 survivants. Et donc, du coup, on retourne chercher d'ailleurs la survivante du massacre en 97. On dans le 2. Dans le 3. Ouais, dans le 3 aussi, je crois. Je m'en rappelle plus. Et vous savez, la survivante qui a survécu en 97, qui est maintenant professeure dans une autre ville, qui s'est fait il y a longtemps la promesse de plus retourner dans la vie, dans cette ville, à Southport, dans cette ville où il y a eu le massacre. Pourtant, elle va quand même y retourner à la fin. C'est ils l'ont un peu forcé, enfin, elle était un peu forcée d'y aller pour les sauver, tout ça, tu vois. Et c'est après là qu'on arrive aux révélations qui sont le tueur et la complice, qui se cache dessous, ce ciré, ce costume, ce chapeau, ce crochet qui tient la main. C'est donc une des filles, la complice du tueur de base. C'est l'une des filles dans le groupe. Alors c'est pas celle qui a son mari qui s'est fait tuer, évidemment, c'est pas elle. Mais c'est celle qui les avait abandonnés qui travaille au resto là. Qui décharge des trucs de la voiture dans le scène. Ils se retrouvaient tous. Elle voulait se venger parce qu'ils avaient pourri sa vie, ils avaient abandonné, ils avaient tout gâché dans sa vie et tout. Donc évidemment c'est pour ça qu'elle est devenue complice du tueur de base. Pour tuer tout ça. Tuer des gens, non, ils voulaient se venger, tout ça. Voilà. Et c'est là que je vais vous dire, en fait, elle attaque un ami. Il la tue. Donc ils sont sur un bateau à la fin et hop, par-dessus bord. Et vous allez voir qu'elle n'est pas morte. Finalement. Et sa pote est d'ailleurs le survivant aussi, vous savez, son groupe en 1997, pour ceux qui ont vu au moins le premier, bientôt l'été dernier, ça va de qui je parle. Ils étaient 2 survivants, une survivante et un survivant, et je demande le survivant qui est avec elle sur le bateau, qui sont tous sur le bateau, et c'est là parce qu'elle a son costume et tout. Elle a carrément changé de chaussures, elle a plus les bottes de pêcheur. Et elle enlève son costume elle-même, elle-même enlève le masque, le chapeau, tout ça. Et là, vous voyez, c'est elle.
la complice, la tueuse, une des tueuses, fait part du support une de ses potes, qui avait gâché la vie et tout. Et là, le survivant du massacre de 97 lui tire dessus, donc voilà, elle passe par dessus bord aussi, elle est morte comme ça. Et là, après, on croit que c'est la fin, mais non, on va voir tout ça. Après, ils sont en train de parler tranquille, ils se posent après ce choc qu'ils ont appris qui c'était tout ça, enfin, après ces agressions, ils se posent un petit peu. Et c'est là qu'on apprend qu'en fait, le tueur, là, le tueur, c'est en fait, ça m'a choqué, hein, je vous jure, c'est vrai. Parce qu'on voit, il arrive comme ça avec son crochet et tout, il l'empêche de sortir parce qu'il a fermé et tout. Et c'est là qu'on comprend, je vous jure, ça m'a choqué quand j'ai vu ça. Qu'en fait, le tueur, un des deux tueurs, le tueur terrestre, et ben en fait, c'est le survivant du massacre en 1997. Le gars. Je vous jure, ça m'a choqué. Moi j'ai vu qu'en fait, il a survécu, c'était un des survivants du massacre en 97, et que c'est lui maintenant le tueur, ça m'a choqué, franchement. Et la raison pourquoi il voulait... il a fait ça, il a mis le costume du tueur qu'il a agressé en 97, et que c'est lui maintenant, ça m'a quand même vraiment choqué quand même. Ouais. Je vais pas dire non plus ça m'a déçu de lui évidemment, mais ça m'a choqué quand même. De voir que un survivant devient le tueur du tueur qui l'a agressé, c'est quand même choquant quand même. Et parce que il a fait ça parce que la ville voulait oublier ce qui s'était passé, ils font comme si ne rien n'était, et en fait ça l'énervait qu'ils les oubliaient comme si c'était rien passé en 97. Donc voilà, c'est pour ça qu'il fait ça en fait, pour pas qu'ils les oublient, pour que ça recommence en fait. Voilà la raison pourquoi il a mis le costume du tueur qui l'a agressé il y a 28 ans plutôt. Évidemment il est plus vieux, on voit toute la barbe, il a la barbe blanche, tout ça, évidemment il a fini. Les acteurs c'est des gens comme nous en vrai, hein. Même si c'est des célébrités plus connues que nous, les personnes normales, c'est des gars qui sont pas youtubeurs et tout, mais c'est des célébrités qui ont des millions d'abonnés sur Insta, tout ça, et évidemment c'est des personnages qui vieillissent comme nous, hein. On va dire les mêmes gènes évidemment, mais un peu les mêmes corps, enfin vous voyez ce que je veux dire. Ils vieillissent, c'est pas parce qu'ils sont célèbres qu'ils n'ont pas avoir des cheveux gris ou voilà comme ça, hein, ça. Par contre, l'actrice, on revoit l'actrice, bon c'est quand la jeune actrice du groupe de jeunes là, qui se marie, qui rêve, non c'est un rêve mais en vrai, vous savez l'actrice en 1997, la blonde là, je sais plus, elle s'appelle Michel, je sais plus comment elle s'appelle exactement, Michel, je sais plus comment l'actrice, en vrai, c'est qui est morte en premier. Elle revient, mais c'est juste dans un rêve, hein. Enfin, elle revient pas vraiment. Je trouve que cette actrice-là n'a pas vraiment vieilli. Je veux dire, enfin, quand on veut la voir, en 97, dans le premier, bientôt l'été dernier, une photo qu'elle a faite en 1997. Et maintenant, je trouve qu'elle a vraiment pas vraiment vieilli, hein. Elle a pas pris une ride, enfin, elle a vraiment pas beaucoup vieilli. Je veux dire, elle n'a pas beaucoup changé. Mieux pour elle. Mieux pour elle. Et donc oui, je reviens sur le tueur, ça m'a vraiment choqué que ce soit lui. Une victime du massacre d'un survivant qui est devenu le tueur dans celui-là, surtout juste parce qu'il les oubliait et tout, évidemment ça peut l'énerver. C'est bon. C'est comme ça, c'est le réalisateur qui a voulu l'imaginer comme ça, mais je trouve que c'est une bonne idée en vrai. En vrai de vrai, au fond, je trouve que c'est une bonne idée. Et donc après, il y a la survivante qui arrive, et qui voit évidemment c'est lui le tueur et tout.
il le tue. Enfin, il allait la tuer, sauf que il y a la fille dans le groupe qui s'est fait, enfin il a mis un couteau dans le dos. Évidemment elle est pas morte parce qu'un couteau dans le dos, ouais, tu meurs pas. Tu meurs pas, t'es blessé mais tu meurs pas. Et hop, elle prend son fusil un peu comme un fusil à harpon, comme il a utilisé pour tuer le mec de la meuf là, qui allait se marier. Pareil, hop, elle lui met un corps, c'est comme ça qu'il le tue. Elle le tue. Donc voilà, et après c'est la fin, c'est générique. Et après on a une scène post-générique. Magnifique. Et donc, en général, qui dit scène post-générique dit suite. Donc il y aura sûrement une suite à ce Souviens-toi l'été dernier, version 2025. Je pense que c'est même sûr. J'ai pas vu que ça a été confirmé, mais je pense que c'est sûr, vu que déjà il y a une scène post-générique. Et ça veut dire qu'il y aura une suite, c'est sûr. Et j'ai très hâte de la voir au cinéma, évidemment, je sais pas quand ça sera. Mais c'est sûr parce que, évidemment, il y a la générique et tout. Vous voyez, donc, il y avait pas fait et tout. Et c'est là que la scène post-générique commençait. Que les gens même, ils étaient obligés de... Enfin, en fait, au moment où ils partaient, on était pas énormément dans la salle, moins que pour Jurassic World. Après, c'est une petite salle, je trouvais. Là, ouais, c'est la salle 3 ou 4, je sais plus exactement. Du cinéma à Chalon, mais également. On a été avec ma copine. Et du coup, au moment où ils partaient, hop, la scène post-générique, allez. Il y a même des gens qui sont partis avant et qui n'ont pas vu la scène post-générique parce qu'ils sont partis avant, ils sont partis trop tôt, quoi. Mais heureusement, nous on est restés, même heureusement, parce que j'aurais regretté de ne pas l'avoir vu, parce que franchement, elle est quand même pas mal. On voit d'ailleurs l'amie qu'elle avait dans le premier et le deuxième, on la voit. Le premier et le deuxième, dans le Souviens-toi l'été dernier 1 et 2. De 97 et 98, son ami, vous savez, la Black, c'est sa pote, survivante, une pote qui a été jeunes et tout, ils sont toujours amis. Elle retourne chez elle, elle va chez elle, et vu comment la scène post-générique, je sais plus exactement comment elle finit, mais vu comment la scène post-générique finit, c'est sûr qu'il y aura une suite. Bon, déjà, quand il y a une scène post-générique, après le premier générique, on est déjà certain qu'il y aura une suite. Et donc après, on a le générique final. Donc franchement, j'ai adoré le film. Franchement, j'ai vraiment bien apprécié le film. Je lui mets la note 2. Je vais déjà parler du classement. En classement, donc le quatrième, je le mets en première position, le quatrième. En deuxième position, le premier. En troisième position, le deuxième. Et après, en dernière position, le 4. Non, pas le 4, le 3. Donc vraiment, le 4, c'est vraiment au premier du classement. Voilà. Donc voilà, pour ce film, je mets une note de... C'est dur. Franchement, je vous dis, c'est dur. J'hésite entre 9 et 10. Mais vu que ça peut être mieux, mais ce film est incroyable, je mets la note de 9 sur 10. Et oui, je mets cette note incroyable, cette bonne note de 9 sur 10. C'est une très bonne note. Ce film, j'ai vraiment adoré ce film. Franchement, j'ai bien aimé, c'est pour ça que j'ai fait pour DVD comme Jurassic World Renaissance et Jurassic World Rebirth en anglais. Et franchement, c'est prévu, c'est sûr, je vais les acheter. Et j'ai très hâte de les acheter, en tout cas de les avoir à la maison et de revoir ce film. Souviens-toi les derniers, même Jurassic World, même sur le site, ça vous avez fait que je regarde les films gratuitement, oui. Et il y a tous les films qui sortent au cinéma et tout ça, j'ai hâte qu'ils les mettent. Pour que je puisse les regarder chez moi à la maison, à l'appart, enfin, à la maison ou à l'appart, parce que... Et j'ai très hâte de les regarder à la maison. Et de les avoir chez moi à la maison aussi, en DVD, tout ça.
Donc voilà, j'ai vraiment adoré ce film. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à commenter. On se retrouve la semaine prochaine pour je ne sais pas quelle vidéo encore. Franchement, je ne sais pas. Alors, il y a une bonne annonce, la bonne annonce de Five Nights at Freddy's. Vous savez, les nounours, ça. Donc ça sera, je vais sûrement faire sur ça. Je verrai, on verra. Enfin, je verrai, mais ça sera sûrement sur ça. Donc allez, on se retrouve la semaine prochaine.